31 décembre 2025, c'est le petit matin. J'assiste au lever du jour sur la corniche de Marseille. Le lever du jour et non pas le lever du soleil, puisque, comme chacun sait, Marseille est tournée vers l'ouest. Je crois que c'est Suarez qui disait qu'il y avait deux types de villes méditerranéennes. Les villes tournées vers le levant et celles tournées vers le couchant. Eh bien, effectivement, à Marseille, on regarde le soleil se coucher sur la mer. Marseille qui n'est... Il y a eu un classement récemment des 10 villes les plus belles de France. Marseille n'y était évidemment pas. Paris, Bordeaux, Grenoble. Évidemment que Marseille n'est pas une ville belle. Qu'est-ce que vous croyez? La beauté, c'est pour les ploucs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la beauté d'une ville? Marseille est une ville résolument apocalyptique. Elle est belle, l'Apocalypse? Oui, elle est belle, mais pas évidemment selon les critères bourgeois. Paris est une ville luciférienne. Lyon est une ville agnostique. Et Marseille est évidemment une cité apocalyptique. Alors le 31 décembre, c'est par excellence le jour de l'attente. Et spécialement le 31 décembre au matin. L'attente de quoi? Pas l'attente de Jésus, évidemment. Il est déjà né. L'attente de quelque chose d'autre. L'attente de je ne sais quoi. Peut-être l'attente du Saint-Esprit. Les résolutions du 31 décembre, ce n'est rien d'autre au fond que la préparation de la grâce. L'attente au fond de l'avènement d'un nouveau cycle. Alors il y a 20 ans, je donnais des conférences précisément sur ce sujet. Je commençais à donner des conférences. Je parlais de la fin de ce cycle et de l'arrivée d'un autre sous l'égide de gens comme Jean Faure, comme Gaston Georgel. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Il me semble bien que j'étais même le premier. Aujourd'hui, c'est un truisme. La fin de la civilisation occidentale, tout le monde est au courant, évidemment. C'est même une banalité de l'esprit. Certaines de mes conférences étaient intitulées « Ésotérisme révolutionnaire ». Certaines étaient filmées, d'autres non. Les plus importantes d'entre elles, évidemment, n'étaient pas filmées. Je me souviens de celle donnée au Doux Raisin sur le rapport entre l'Apocalypse et le tarot. Doux Raisin, tiens, encore un lieu qui va fermer à Marseille. Charles Alban n'avait jamais vu son restaurant aussi plein que pendant ma conférence sur l'eurasisme. Bon, je pense que le Doux Raisin va fermer lui également. Après Doina, ça fait un choc. C'est tout simplement... aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde sent, comme je le disais, c'est un truisme, que nous passons à autre chose. Tout s'accélère, évidemment. 31 décembre, je pense à Vintila Oria. D'abord parce qu'il est né un 31 décembre. Le 31 décembre 1915, il a 110 ans, il est né à côté de Craiova. Vintila Oria, alors c'est quand même quelqu'un, il a une vie formidable, il a été fait prisonnier par les nazis pour ne pas avoir suivi Oria Sima.
Et puis ensuite, en 1945, il a été condamné en Roumanie pour ses idées fascistes de 1935. Et c'est la raison pour laquelle il s'est exilé. Il s'est exilé partout, Oria. Il a été un grand ami de Papini en Italie. Il lui a d'ailleurs consacré un livre. Il est allé en Argentine, en Espagne. Enfin bref, il s'est exilé. De Oria, je ne connais que son roman Dieu est né en exil. Je ne connais pas ses autres romans, je ne connais pas ses poèmes. Et c'est un roman dans lequel Oria s'est totalement identifié à l'exil de Ovide à Tomès, en Roumanie, très précisément. Donc ça permet à Oria d'évoquer, bien sûr, Ovide, d'évoquer le concept, le vécu, le concept fructifiant et vivifiant de l'exil, et puis bien sûr d'évoquer la Roumanie, mais d'évoquer aussi tout à fait autre chose, d'évoquer l'attente. L'attente. Alors pour le coup, c'est l'attente de Dieu. Il y a une très belle préface de Daniel Rops à ce roman. Daniel Rops évoque rapidement sa biographie, il évoque le fait que la mère de Oria lui a appris le français. Et alors, Oria, comme je le disais, s'identifie à l'exil d'Ovide, qui a été exilé pour des raisons, semble-t-il, politiques. Et la grande force de ce roman réside dans la conversion progressive, sur 8 années, de Ovide à, non pas à la pensée, mais à la personne d'un Dieu nouveau. C'est-à-dire que Ovide passe de Jupiter à Zamolxis, évidemment, chez les Gètes. D'ailleurs, on pense beaucoup à la Dacie hyperboréenne de Geticus. Voici un petit passage où Ovide, dans la 5e année de son exil, évoque son changement intérieur. Enfin, son changement intérieur, sa conversion, puisqu'il commence par dire que le changement ne peut exister. On a souvent l'habitude de dire « il est revenu de la guerre complètement changé » ou bien « la mort de sa femme l'a complètement transformé » ou encore « j'ai rencontré Caius après cette absurde crise religieuse qui vient de passer. Je ne l'ai plus reconnu, il est devenu un autre. » Tout cela est faux. L'homme ne change jamais. Rien au monde ne peut le changer. L'expérience la plus profonde ne réussit jamais à transformer son essence qui est définitive. On devient plus vieux, c'est tout. On juge les choses avec moins de facilité et on agit, après une crise ou une connaissance révélatrice du monde, avec plus de sagesse. Les illusions tombent comme un plumage inutile, on est plus sage ou l'on devient fou. Me voici à Tomès. Alors Tomès, c'est Constanța aujourd'hui, en Roumanie. Des mois sont passés depuis la fin du voyage que j'ai entrepris au pays des Daces, où j'ai appris plus de choses que dans tout le reste de ma vie, où j'ai vu la mort et la pureté, la souffrance et la plus simple et calme joie de vivre, où le secret de la vie et de la mort m'a été en partie révélé. J'aurais dû changer de fond en comble, devenir un être nouveau, comme on dit, et je ne fais que retrouver la même attente qui me tourmentait avant de partir en voyage, cette même attente, je le sais maintenant, qui m'a poussé à 20 ans vers la Grèce, avec la même intensité, avec le même espoir au cœur et au bout de mes pensées. N'étais-je pas le même à Sulmone, à Rome et ici? La différence, car il y en a une, est qu'avant, j'ignorais ce que j'attendais. Et que depuis que je suis à Tomès, et surtout après le voyage au-delà du Danube, je le sais. Cette certitude
n'est pas pour me rassurer, car des milliers d'hommes avant moi, Virgile parmi eux, mais aussi Sophocle et Platon, Pythagore et Thalès, ont attendu sans doute la même chose, la même réponse. Et comme elle ne venait pas, ils ont répondu seuls à leur angoisse, mais ce ne fut toujours qu'un chemin nouveau vers la même attente. Une nouvelle manière de se planter face au ciel, l'âme tendue vers qui ne voulait pas répondre. J'ai encore peu d'années devant moi et je doute que mon temps soit un temps privilégié. On attend plus que jamais. L'attente, il est vrai, ne torture plus les entrailles de quelques privilégiés du désespoir. Elle est devenue une torture générale. Nous vivons au siècle de l'attente. Et aucune solution humaine n'est plus acceptable ou possible. Mais comment oser croire que nos oreilles ont été faites pour recevoir la parole que l'humanité espère depuis des milliers d'années? Cette réponse serait-elle capable de me changer? Ne me dites pas que ces lignes n'ont pas une résonance, une acception tout à fait contemporaine. Je terminerai avec un petit dialogue à la fin que l'auteur, Ovide, sous la plume de Horia, a avec un centurion qui vient le visiter. Et là, Ovide est passé de Zamolxis, eh bien, à ce nouveau Dieu dont il a entendu parler, qui est né et mort quelque part en face de la Méditerranée. Et qui apparemment est tout à fait capable de répondre à cette attente. Voilà un extrait de ce dialogue. Le centurion demande à Ovide, il demande qu'est-ce que l'amour, puisque la résolution de cette attente passe par l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Vous ne me l'avez pas dit. Est-ce un secret? Et Ovide répond, non, ce n'est pas un secret. C'est que je ne suis pas capable de vous le dire. Je ne serais même pas capable de l'écrire. Un art d'aimer, selon ce que je sens en ce moment, n'est plus possible. Il nous faut de nouvelles paroles, une nouvelle vision de la vie et une nouvelle religion pour trouver la possibilité de créer un nouveau langage et d'exprimer ce que les hommes d'aujourd'hui éprouvent au fond de leur cœur et que leur ignorance les empêche d'exprimer par des jugements et des paroles. J'ai écrit sur l'amour tel qu'il était dans un monde en train de mourir. Les poètes attendent la nouvelle de la naissance de Dieu pour écrire les livres d'un temps qui sera celui de l'amour. Il me regardait ébahi. Il ne s'attendait pas à des prophéties. Il n'en voulait même pas peut-être car malgré ses souffrances passées, il se trouvait à son aise parmi ses chutes familières. Mais j'étais son poète et il était venu pour m'entendre. Et vous croyez qu'un nouveau Dieu apparaîtra dans l'Olympe? Est-il né déjà? En savez-vous quelque chose? Oui, il est né. Où cela? En exil. Et je lui contais ce que je savais de lui. Tout est à refaire dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas l'amour que nous attendons, c'est le jugement. Ça, c'est moi qui le rajoute, bien sûr, avant le paragraphe final, non pas du livre, mais de la 7e année. Ce rêve que j'ai fait naguère dans la barque de Mucaporus, ce rêve avec le petit poisson qui me conduisait vers l'ombre lumineuse, me hante souvent la nuit avant de m'endormir. Je n'ai jamais pu le déchiffrer. Cette silhouette est peut-être celle de Dieu qui est lumière et qui prend la forme d'une ombre, c'est-à-dire d'un corps humain, pour se faire voir par les hommes. Mais ce poisson, pourquoi un poisson? Quel est le sens de ce symbole? Je pense que les rêves que nous faisons ne nous appartiennent qu'en partie, qu'ils étaient clairs et intelligibles pour des êtres qui nous ont précédés, et que d'autres êtres qui viendront après nous n'auront pas de difficulté
à comprendre ces mêmes rêves qu'ils feront à leur tour. Ainsi, ce poisson